Moi, je suis d'une famille catholique, croyante, pratiquante, etc. Et puis j'avais fait une première rencontre un peu avec des gens qui, pour moi, vivaient une relation spéciale avec le Christ dans un groupe de prière. Et puis on m'avait beaucoup parlé de Paray-le-Monial. Et c'est vrai que Paray-le-Monial, c'était un lieu qui m'intriguait, qui m'intéressait. Je suis venue ici pour un forum des jeunes. Et en fait, pendant le forum des jeunes, j'ai appris que mon parrain, qui avait une leucémie, ça je le savais déjà, avait plus que quelques heures ou jours à vivre. Et en fait, j'étais effondrée, quoi. Et donc je me suis mise à pleurer comme une madeleine et je suis allée me planquer, c'est vraiment ça, me cacher à la chapelle des apparitions en me disant il faut que je trouve un endroit où on n'ira pas m'embêter et où je pourrais vraiment vider mes vannes, quoi. Et je me suis assise, je revois encore très bien quel banc, où. Et puis en fait, de façon très miraculeuse, pour moi, ça tient vraiment du miracle. J'ai été consolée, comme consolée par le Seigneur. Et puis, et je connaissais pas forcément très bien le message de Paray-le-Monial, l'histoire des apparitions. Et j'avais vraiment cette phrase dans le cœur: je suis doux et humble de cœur. Et c'était comme si on avait épongé mes larmes, comme si on m'avait consolée. Et ça n'a pas du tout, ôté la tristesse que je pouvais avoir de savoir que mon parrain était en train de mourir, mais ça m'a vraiment comme si j'avais posé mon front sur l'épaule de quelqu'un qui vraiment me consolait. En fait, sur le moment, j'étais vraiment, je savais pas trop si c'était moi, mon imagination, Et puis donc c'était pendant le forum des jeunes et puis il y avait des gens qui avaient un petit badge écoute. Écoute témoignage. Et du coup, je suis allée dire ça, mais vraiment un peu comme, j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Et puis la personne à qui je l'ai confié m'a dit, mais c'est génial, il faut absolument que tu témoignes et tout. Et moi, à ce moment-là, petit vélo dans la tête, non, c'est bon, j'ai rêvé. De toute façon, il fallait bien que je m'arrête de pleurer un jour ou l'autre. Et puis donc j'ai témoigné à la dernière veillée du Forum des Jeunes en flippant complètement. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'à la suite de cette veillée, il y a alors que moi j'en étais encore un peu à me demander si c'était vraiment réel ce qui m'était arrivé, plein de gens qui sont venus me voir en me disant écoute, c'est super cette rencontre que tu as fait avec le cœur de Jésus. Moi j'ai telle difficulté dans ma famille, tel problème, tel machin, je vais prier le cœur de Jésus pour qu'il vienne lui aussi me consoler dans mes difficultés. Et puis j'ai eu l'occasion plein de petites occasions dire que moi je pouvais plus faire comme si Dieu n'existait pas, quoi, parce que il existe, en tout cas il a existé au moins très fortement pendant 3 minutes à la chapelle des apparitions. Moi j'avais une image très vieillotte, un Sacré-Cœur dégoulinant et tout ça du cœur de Jésus. Pour moi c'était vraiment un truc de grand-mère et ça m'a ça m'a fait découvrir ce qu'était vraiment le cœur de Jésus, que c'était pas juste une vieille dévotion un peu poussiéreuse, mais qu'on pouvait prier le cœur de Jésus pour des intentions, des moments particuliers, quand on a besoin d'avoir un cœur doux et humble comme lui, ou quand on a besoin d'être consolé. Je pense que pour moi, ça reste le moment vraiment le plus fort, le moment le plus fort que j'ai pu avoir avec le Seigneur. Et dans les moments de doute, de difficulté, etc., c'est vraiment sur ce moment-là que moi je m'appuie, en me disant, même si Seigneur, là en ce moment, j'ai pas trop la forme, ou même si j'ai l'impression que je t'abandonne un peu ou tu m'abandonnes un peu, je peux pas faire comme si il y a 6 ans il y avait rien eu. Ça a pas forcément changé la forme, le déroulement de ma vie de foi, parce que je pense que j'avais eu la chance, grâce à mes parents, à pas mal d'autres rencontres, d'avoir déjà une vie de foi un peu construite. Mais c'est vraiment pour moi le jour où j'ai découvert que Dieu était un père qui nous aimait, qui m'aimait personnellement, qui n'aimait pas l'humanité globalement, mais vraiment moi, et qu'il était là quand j'en avais besoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis, je vis pas toute seule, quoi. Je vis avec le Seigneur.